Le dernier solide que nous étudions en classe de quatrième, c'est le cône de révolution. Vous savez tout ce qu'est un cône, mais la définition mathématique doit vous paraître un peu étrange. En effet, un cône de révolution, c'est le solide que l'on obtient en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un de ses côtés. Ici, le triangle rectangle est visible, je vous le montre. Et si on le fait tourner autour du côté rouge, nous obtenons le cône de révolution. Et ce côté rouge va s'appeler l'axe du cône. C'est le même principe que pour le cylindre. Et c'est ce solide que vous allez dessiner. La première étape va consister, comme pour le cylindre, à dessiner la base. Et vu que la base est un cercle, en perspective cavalière, elle va apparaître comme un cercle aplati. La deuxième étape, comme pour la pyramide, va être de mesurer la hauteur à partir du centre de la base. Une fois que nous aurons trouvé le sommet, il suffira de le relier à gauche et à droite. C'est parti. On commence avec le diamètre. Je vais faire 8 carreaux. Ensuite, il ne faut pas oublier de placer le milieu du diamètre, c'est-à-dire le centre de la base, le centre du cercle. Et puis l'étape suivante va consister, comme pour le cylindre, à prendre quelques repères de façon à pouvoir dessiner le cercle aplati. Donc, à gauche, une parenthèse, à droite, une autre parenthèse, un repère au-dessous, un repère au-dessus, et puis nous relions un trait plein en bas, puisque cette partie-là est visible, et puis au-dessus, ce sera un pointillé. Voilà. Deuxième étape, nous mesurons la hauteur. On la fait un pointillé parce qu'elle est à l'intérieur, elle n'est pas visible. Allez, 7 carreaux. Le sommet se trouve ici. Il suffit maintenant de le relier à gauche et à droite. Et voilà. Si vous avez réussi tous les autres dessins, eh bien celui-ci ne devrait pas vous poser de problème. À vous de jouer.